Issoudun et la CPP ont réussi le tour de force de rassembler les médaillés des Jeux Olympiques, Michael Bourguin, Arnaud Tournant et bien sûr le héros local, Kevin Siro. Roger Hervouet a reçu beaucoup de médaillés aujourd'hui et lui-même est médaillé d'or de la jeunesse et des sports. Donc c'était un petit peu la Saint-Roger Hervouet aujourd'hui. Merci de nous accueillir chez toi. C'est un public nombreux, un soleil complice. La vie est belle là, aujourd'hui. Oui, aujourd'hui je crois qu'il y a un microclimat au-dessus d'Issoudun parce qu'il paraît qu'il pleut même à Saint-Florent, pas loin, alors il a plu tout à l'heure. Ouais, mais il n'y a pas de hasard. Donc là il y a un plateau olympique quasiment galactique. C'est le plus beau coup de... Les meilleurs du monde, puisqu'il y en a 3 qui étaient champions du monde il y a très peu de temps. Il n'y a qu'aux Jeux Olympiques où ils ont fait 2, mais on peut considérer que c'est les meilleurs du monde. Oui, mais enfin, numéro 2 aux Jeux Olympiques, c'est un exploit considérable. Il n'y a pas eu un seul médaillé olympique à la CPB depuis sa création. Non, il n'y en a jamais eu. Je pense que Kevin, c'est vraiment l'exception, quoi. Enfin, nous, en tant que bénévoles, on a quand même souvent pas mal de problèmes, que ce soit les bénévoles du vélo ou du foot ou d'ailleurs, ou du rugby ou tout ce qu'on veut, de l'athlétisme. Et quand on a un résultat comme ça, c'est la meilleure des satisfactions qu'on puisse avoir. Est-ce que justement, une médaille aux Jeux Olympiques, ça efface pas tout le labeur qu'il y a eu pendant des années? Est-ce que vous, votre salaire, vous êtes des bénévoles, mais votre salaire, le vrai salaire, c'est cette médaille qui arrive et qui permet de dire on n'a pas fait tout ça pour rien? Ouais, tout à fait, mais bon... C'est vrai que c'est aussi une part de chance de tomber sur un Kevin avec autant de classe. Mais enfin, quand même, notre mérite, c'est de l'avoir emmené à la piste. Je pense que si on ne l'avait pas emmené à la piste, comme dans beaucoup de clubs, il ne serait pas là aujourd'hui. Le mérite, c'est d'avoir été chercher un petit gamin qui faisait du foot pas très loin, là à côté, et d'avoir décelé les qualités de pistard. Donc trouver la bonne destinée d'un jeune, c'est ça le vrai talent d'un dirigeant. C'est l'orienter là où il est bien, là où il est en gros compétent, quoi. Mais pour revenir au foot, on a plusieurs jeunes qui sont venus du foot, parce que bon, c'est des jeunes certainement qui préfèrent un sport individuel à un sport collectif, il n'y a rien de... on a vu aux Jeux Olympiques que la piste, c'était un sport individuel pratiqué par équipe. Au niveau technique, la France sont très très au point, d'ailleurs les Anglais beaucoup moins. Mais ça ne les a pas empêchés de gagner. Mais est-ce qu'il n'y a pas non plus en Angleterre des moyens très importants, en tout cas nettement supérieurs à l'équipe de France qui est éclatée en 2 pôles? Sûrement en Angleterre apparemment il y a de gros moyens d'État, alors qu'on n'a pas du tout, qu'on n'a pas en France. Et puis il est certain qu'en France c'est explosé entre 2 pôles. Eh bien Roger, merci. À bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Nous allons retrouver Arnaud Tournant qui, du haut de ces 3 Olympiades, a valeur d'exemple. Et évidemment, les jeunes ont voulu en savoir plus sur sa carrière et il a répondu à toutes leurs questions avec sympathie et disponibilité, comme d'habitude. Merci Arnaud d'être là. J'ai l'impression que vous êtes à un tournant. Je suis un tournant, ouais. Ça c'est original, c'est facile en même temps. C'est facile, mais en même temps c'est un vrai important tournant. Ouais, c'est clair, c'est les derniers tours de piste, en tout cas à Issoudun. Quasiment les derniers, puisque derrière il reste les 6 jours de Grenoble et peut-être un 6 jours à l'étranger. Mais c'est vrai que c'est ma deuxième participation depuis l'année dernière et c'est vrai que c'est toujours avec un grand plaisir de venir ici et puis de partager un bon moment, surtout avec le public, avec les médailles et puis aussi en leur proposant, je pense, un très très beau spectacle. Alors on savoure encore plus ces moments parce qu'on sait que c'est les derniers. Comment ça se passe? Ouais, on les savoure différemment. Je dirais pas qu'ils sont plus importants parce que c'est toujours très important. Soit il y a de l'enjeu, soit c'est important justement de faire bonne figure devant le public. Là c'est différent. Simplement, c'est vrai que c'est un peu plus dans l'émotion. C'est un peu plus... c'est vrai qu'il y a toujours la pensée de se dire tiens, c'est ma dernière participation à Issoudun, en tout cas en tant que coureur. Et puis de se dire que forcément c'est une nouvelle vie qui commence. Le cyclisme va s'arrêter, mais il y a encore plein de belles choses. Donc c'est vrai que c'est un changement, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile
à vivre. Il y a une pointe d'émotion qui est là, mais c'est très important. Alors, est-ce qu'il va y avoir une tournée des adieux comme les compagnons de la chanson? Comment ça va se passer? Ouais, ça fait partie de la tournée des adieux parce que venir ici en tant que coureur, en préparant l'avenir et puis en ayant peut-être de nouvelles responsabilités, c'est vrai que ça commence à être la tournée des adieux. Et en tout cas, moi aujourd'hui, je suis très content d'être ici, de pouvoir, sous quelques rayons de soleil, pouvoir m'exprimer devant le public d'Issoudun. En tout cas, vous quittez le cyclisme, mais vous ne quittez pas la piste? Non, je quitte le cyclisme, mais c'est vrai que je vais rester sur la piste parce que je vais prendre de nouvelles fonctions. Je vais devenir un peu le directeur sportif du groupe piste Cofidis. Donc, ce qui veut dire qu'au lieu d'accompagner sur le vélo Kevin ou Michael, je vais les accompagner sur le bord de piste et essayer de faire en sorte que lors des grandes compétitions, je puisse peut-être apporter ma part d'expérience et puis ma façon de voir la compétition. Et je pense que les 15 titres de champion du monde, les 4 médailles olympiques sont là pour justement les motiver et puis les rassurer lors des futures grandes compétitions. Alors, de toutes ces campagnes internationales, vous allez tirer un enseignement, une pédagogie peut-être. Qu'est-ce que vous allez tirer de ce vécu parce que vous avez quand même un caractère très ancré et sûrement que vous allez enseigner... J'ai pas un caractère facile, c'est vrai que j'ai pas toujours été facile à vivre, mais toujours pour les bonnes raisons. Ça, c'est le plus important. Je dirais que la philosophie quand on fait du sport de haut niveau, c'est de savoir qu'on a un métier fabuleux et qu'on a une chance incroyable de pouvoir vivre comme ça de notre sport pendant au moins quelques années. Et je dirais que peut-être la philosophie ou l'idée qu'il faut toujours garder en tête, c'est toujours de faire les choses en se faisant plaisir, de se mettre la pression quand c'est nécessaire, mais sans jamais que ça puisse nuire à la performance. Et je veux dire, c'est ça le principal, c'est faire son travail et essayer de bien le faire avec la passion. Ça valait le coup? Ça valait vraiment le coup de passer une quinzaine d'années comme ça dans un sport fabuleux et dans un monde qui est pas un monde facile, mais qui a un monde plein d'enseignements et qui a une super école de vie. Alors vous avez un franc-parler qui ressemble aussi à votre tempérament sur le vélo. Il faut être un compétiteur. Ça ressemble au vélo et ça ressemble surtout à mes origines. C'est vrai que je suis originaire du Nord et qu'on est des gens qui peuvent être très, très sympas à vivre, mais c'est vrai qu'on n'a jamais notre langue dans la poche et simplement, quand il y a des choses qui se passent mal, on a envie de s'expliquer et quand on est content et qu'on éprouve de bonnes sensations, on essaye de les communiquer aux gens et c'est ma personnalité, c'est mes origines, c'est moi quoi. Et alors, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? C'est les médailles importantes ou alors les 3 Olympiades qui démontrent que vous êtes c'est simplement le bonheur. Le bonheur en général d'avoir pu pratiquer ce sport et d'avoir vraiment vécu des moments exceptionnels. C'est ça le plus important, c'est le bonheur. Alors l'événement du jour, c'était le retour de l'enfant prodige Kevin Siro. André Léniel était évidemment heureux de retrouver ce concitoyen pas comme les autres. André, c'est un événement qui va vous rajeunir. Vous étiez il y a quelques années à Paris dans votre jeunesse, regardez les pistards s'affronter. Aujourd'hui, vous avez un pistard illustre dans votre ville, vous êtes devenu maire. Qu'est-ce que ça vous inspire comme sentiment et sans doute comme fierté? C'est bien entendu presque un raccourci de ma vie qui sera encore longue, mais de ma vie passée, puisque j'étais passionné, tu le sais, j'allais au Veldiv à l'époque où il existait encore, tu n'étais pas né, et c'est là que j'ai rencontré Marcel Dussault, qui me faisait rentrer en resquille parce que je n'avais pas les moyens, j'étais pauvre et les prix étaient pour moi beaucoup trop élevés, et c'est vrai que c'est toute ma jeunesse, c'était Coblet, c'était Coppi, c'était tous les grands champions de cette époque-là, donc ça remonte déjà à un certain temps. Et c'est vrai que quand on a eu l'occasion de faire ce vélodrome modeste, mais enfin nous sommes une ville modeste, je crois que c'était un double mouvement. D'abord la poursuite de ma passion pour le cyclisme et puis aussi la reconnaissance du fait qu'il y avait un vrai club ici, avec des vrais animateurs, avec des jeunes qui n'étaient pas encore champions quand on l'a décidé. Et je crois que s'il y a une justification pour un maire à faire des équipements, c'est pas le plaisir d'avoir des équipements. C'est le plaisir que ces équipements permettent à des jeunes d'émerger,
d'avoir une magnifique carrière et bien entendu, Kevin en est la plus belle illustration. Alors pour résumer la philosophie, est-ce que l'élite maintenant mondiale, représentée par Kevin, a pu susciter une masse locale, parce qu'on voit pas mal de vocations suscitées grâce à l'exemple de Kevin. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent. Absolument. Est-ce que c'est pas la première des réussites, ça? Bien sûr. Moi, j'ai toujours ici dit à mes adjoints au sport, il y en a eu plusieurs, que la priorité, c'était les écoles de sport. On n'est pas une ville qui peut se payer des équipes premières de ceci, des équipes premières de cela. Donc nous, on doit être des naisseurs à la vocation sportive. Il faut qu'on fasse naître des vocations sportives. Et pour ça, ça ne peut que s'appuyer sur ceux qui sont les animateurs des clubs, c'est-à-dire tous ces passionnés, c'est vrai pour le cyclisme, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres sports, tous ceux qui sont passionnés, qui investissent une partie de leur vie dans le sport passion qui est le leur. Donc ça, c'est le rôle d'une petite ville. On ne nous demande pas d'être en Ligue 1, on n'aura jamais une piste couverte de 400 mètres avec 50 000 places. Bon, il faut savoir ce qu'on peut faire, mais il faut que ça soit utile. Ce qu'on pouvait faire, c'est quelque chose de modeste, mais quand on voit les dizaines de gamins qui viennent s'entraîner, qui émergent, je crois qu'on a rempli notre mission. Et puis quelque chose qui doit vous flatter aussi, c'est de voir qu'Issoudun compte un médaillé olympique, ce qui n'est pas Comme j'ai eu vrai pour l'occasion toutes de les... le dire, tu le sais, dans une interview, il n'y a pas beaucoup de villes en France qui ont un médaillé olympique. Bon, et donc avoir cette chance, et en plus avoir la chance d'avoir un médaillé olympique qui sait d'où il vient et où il est. Parce que parfois, n'est-ce pas, on oublie ses racines. C'est pas le cas de Kevin, et ça je crois que ça tient aussi à son caractère, à sa qualité humaine, et je pense que c'est important. Et puis, je veux dire, tout ce qui fait parler d'une cité, tout ce qui lui donne du relief, c'est bon à prendre. Et toi, Kevin, alors, est-ce que tu as côtoyé pendant quelques semaines les dieux du stade? Ce qui se fait de mieux au niveau de la planète, au niveau du sport? Tu reviens ici à Issoudun, tu réserves d'ailleurs une de tes premières sorties pour Issoudun. Bien Je sûr. pense que c'est la marque d'une fidélité, et même plus que ça. Qu'est-ce que ça fait de revenir comme ça en héros ici, chez toi? En héros, je sais pas, mais une personne connue du fait des suivis des gens et des renseignements qu'ont donné toutes les personnes que je connaisse auprès du public qui n'était pas connaisseur de la piste. Donc moi, ça me fait chaud au cœur et plaisir parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai croisées sur la piste et autour des balustrades que je connais depuis longtemps. Donc voilà, c'est un remerciement que je leur fais par rapport aux Jeux Olympiques où ils n'ont pas pu venir m'assister dans le public. Et voilà, donc je leur fais un petit clin d'œil par rapport à ça. Alors, Ils ont pu me soutenir à des centaines de kilomètres de là. il y a eu beaucoup de RTT les matins où tu passais, Ouais. de poser. Mais sur place, est-ce que tu as senti un engouement? Parce qu'il y avait un décalage, et donc nous on n'était pas trop bercés dans l'ambiance de là-bas. Est-ce que tu as senti un engouement de la délégation française à Pékin autour de tes courses? Oui, bien sûr, oui. Sans problème. C'est sûr qu'on a beaucoup travaillé cette saison pour préparer ces Jeux. C'était l'objectif premier de la saison. Et voilà, on savait que, je dis pas qu'on savait qu'on allait monter sur le podium, mais on savait qu'on allait s'en y approcher. Arriver à la deuxième place, c'est déjà énorme. Ça fait longtemps que l'équipe de France obtient des titres en vitesse par équipe. Donc voilà, c'est un acquis et un bonus pour moi et pour l'équipe de France. Et c'est énorme, on a regardé la cérémonie sur Ouais, le podium où il y a eu une petite séquence d'émotion, mais voilà, très bien quoi. Ouais, Et complètement. là, est-ce qu'on se sent là tout petit devant l'événement de l'Olympisme? Ouais, très petit, microscopique même. Ah ouais. C'est sûr que là, c'est sûr qu'il y avait du monde dans le public. Et après, on se dit, il y a des millions de personnes qui regardent en ce moment la télé. Et là, on est sur le podium en train de passer en direct. Des C'est centaines quelque de chose. millions. Ouais, c'est sûr. Des centaines de millions de personnes. D'ailleurs, c'est fabuleux. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à s'imaginer jusqu'au moment où on monte sur le podium et on voit le drapeau français qui est en train de monter dans le ciel. Donc, voilà. Et là, on craque un peu parce que. Ah oui, c'était l'émotion complète, c'était la satisfaction et l'aboutissement de toute la saison, de tout le travail qu'on a pu faire jusque-là. Pendant 3 ans, on a travaillé. André, vous avez suivi donc Kevin J'ai au suivi, JO. oui, à toute heure. Avec le décalage horaire, la Chine était un peu loin, donc. Votre analyse sur la course, qu'est-ce qui vous a plu? Parce que bon, Je veux dire,
la course par équipe, c'est vrai qu'il y avait en face des Anglais, bon, qui étaient impressionnants, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, voilà. À Birmingham, la France avait gagné et Kevin était dans cette équipe, champion du monde. Bon, là, ils finissent deuxième, alors on me dit, oh, médaille d'argent quand même, on aurait aimé l'or. Comme je leur réponds, d'abord, vous savez, dans une compétition, on n'est pas sûr de gagner toutes les compétitions. Et puis surtout, quelle chance extraordinaire, il a 21 ans. Tout à fait. Ça veut dire que si tout se passe bien, il a quand même au moins 2 Olympiades, voire 3 devant lui. J'espère bien. Hein quand on voit le plus ancien de nos médaillés qui est là, ça fait quasiment 3 Olympiades d'écart. C'est-à-dire que si tout se passe bien, si sa carrière se passe bien, s'il continue à en avoir envie, parce que ça demande tellement d'efforts qu'il faut en avoir envie. Hein, c'est vrai dans beaucoup de domaines. Mais bon, donc je veux dire, quelle extraordinaire ouverture de carrière. Car pour Kevin, c'est une ouverture de carrière. On fait comme si c'était un aboutissement. Non. À son âge, c'est un démarrage. Donc médaille d'argent pour démarrer. S'il y a médaille grand or, ça sera aux 3e Olympiades. J'espère bien. Est-ce qu'on pense à Paris, à Londres, pardon, 2010, ou alors il y a des challenges intermédiaires qui vont permettre de rester, d'avoir une motivation graduelle? C'est trop loin encore, Londres. Non, c'est pas trop loin, mais déjà les Jeux de Pékin, c'est pas une fin en soi. Pas se dire voilà, j'ai fait les Jeux, ma carrière est pleine. Il y a bien sûr les Championnats du monde de l'année prochaine et encore dans les 2 ans qui vont suivre, jusqu'à Londres 2010, mais 2012 pardon. Et voilà quoi. Bien sûr qu'on y pense, mais je pense que dans les années à suivre, on va arrêter d'oublier, de penser aux Jeux et on va se focaliser sur nos prochains objectifs. Quelques athlètes qui ont participé aux JO disent souvent qu'il y a une petite décompression qui suit les JO. Et toi, le championnat d'Europe Espoir, ça t'a permis de rester tout de suite dedans? Je pense que la décompression, je vais l'avoir maintenant. Ouais. C'est vrai que le délai était trop court pour pouvoir la faire entre les Jeux et les championnats d'Europe. Mais voilà, j'ai dit au début de la saison que je ferais les championnats d'Europe. Et voilà, je les ai réalisés, j'ai fait des bonnes performances. Ça me permet d'assurer un peu mon avenir au niveau des championnats du monde. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir bien relâcher tout ça et on verra ça au mois d'octobre. Alors, vu les moyens colossaux des Anglais, est-ce que tu ne te dis pas, à un moment donné, moi si j'étais Anglais aujourd'hui, ce serait moi au sommet? J'ai vu qu'ils avaient une préparation hallucinante d'après le mot du DTN Clouseau. Est-ce que c'est ton sentiment? Est-ce que vraiment pour l'instant ils sont intouchables parce qu'ils ont une préparation Non, je pense pas. Oui, ils ont une bonne préparation, c'est sûr. Ils ont vraiment un moyen financier qui sont assurés derrière eux au niveau de l'État. Mais je ne critique pas la France non plus. Hein. On a vraiment bossé à fond. La Fédé était derrière nous. Voilà, on a vraiment tout donné. Ils ont trouvé des solutions. Ils se sont posé les bonnes questions aussi. Je pense que maintenant, il va falloir réfléchir comment faire pour arriver à leur niveau. Ouais. Ils ont eu des fois des décalages aussi dans les années passées, des décalages où ils n'étaient pas présents non plus. Hein. Voilà. Et donc, ils ont eu des entrées et des sorties au niveau du staff qui fait que ça a eu des améliorations. Voilà. En tout cas, monsieur le maire, l'exemple de Kevin, ça légitime un vélodrome comme le vôtre? Oui, qu'on peut encore améliorer et on va y travailler. En tout cas, avoir un des seuls médaillés de l'histoire des Jeux Olympiques habitant, en tout cas étant à Issoudun, dans un club d'Issoudun, c'est... D'Issoudun, c'est la première fois à ma connaissance. Dans l'Indre, on avait eu Bijota en foot, qui a été médaille d'or avec l'équipe de France. Et on l'attend là. Et il doit venir, si je suis bien informé. Bon, donc voilà, il y a quand même dans un petit département qu'on dit souvent pas très riche et pas d'actualité, on prouve le contraire. Mais oui, ça me plaît. Moi, j'aime bien les challenges. Moi, on m'a dit toute ma vie que j'étais trop petit pour réussir. Bon, j'ai démontré le contraire. Donc quand en plus on en a des grands et des bons, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Et là, ça bagarre, hein, vous avez vu, ça bagarre, ça vous plaît bien, ça vous ressemble un peu? J'aime. Cette bagarre-là. Bien sûr. Bien sûr. Ça sent un peu. Moi, j'ai fait beaucoup de sports. Quand je faisais des sports de combat, le judo par exemple, il y a 2 manières de passer ses grades en judo. Soit on les passe en kata, c'est-à-dire en examen, soit on les passe en combat. Moi, j'ai passé toutes mes ceintures en combat. Kata, ça ne m'amusait pas. Bon, voilà. C'est un tempérament. Un tempérament que Kevin a, puisque... On n'est pas à son niveau sans tempérament. Il y a quelques années, pas si longtemps,
il allait à Saint-Amand et quand il allait à Saint-Amand pour des régionaux, il disait c'est mes Jeux Olympiques. Et puis après, il montait comme ça. Et là, tu étais à 21 ans aux Jeux Olympiques. Déjà, ça passe vite. Ça va pas trop vite. Ça va pas trop vite. Non, pas pour moi, pas pour l'instant. J'espère pas prendre le revers de la médaille trop vite, mais non, ça va. Le gros prochain défi, challenge, c'est quoi? Il va y avoir beaucoup de Coupes du Monde cette année. On va éviter de toutes les faire parce que c'est pas justement cet objectif-là, mais les championnats du monde, donc on va préparer les championnats du monde. Et il y Il y a des titres à défendre. Ouais, c'est ça qui est. c'est un objectif sérieux. Voilà. Enfin, ça va être les Anglais. Ouais, En particulier parce que voilà, il est médaillé en or, mais ouais. et l'objectif, enfin, je veux dire, les Anglais sont un des objectifs. Et pour conclure, dans le village olympique, quand on côtoie les dieux du stade, ça va? Oui, ça se passe bien. Ouais. C'est vraiment l'ambiance qu'on veut retrouver au jeu. C'est vraiment ça. C'est l'amitié, la fraternité entre tous les sportifs. Tout le monde se saluait. C'était vraiment quelque chose d'agréable qu'on n'a pas l'habitude de croiser au milieu du sport, quoi. Quand on était, que ce soit du vélo ou autre sport, tout le monde se saluait et se disait bonjour. Bien. Ben, merci à tous les deux. Chapeau à Kevin et chapeau à la CBB. Parce que je suis convaincu qu'il y a d'autres champions à découvrir. Ouais, très bien. Mais ça lui laisse encore un peu de temps. Merci beaucoup tous les deux. Merci. Alors. Nous avons eu la grande chance de rencontrer les pisteurs français, les meilleurs pisteurs français. J'espère que vous avez partagé ce plaisir avec nous et à très bientôt, j'espère.